Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette vidéo d'aujourd'hui, une petite vidéo improvisée. On est vendredi. Je sais pas, voilà, là pour le coup, je me suis installée ici sur mon tapis rouge et je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo. C'est pas il faut parce que je dois faire des vidéos, c'est il faut que je fasse une vidéo parce que je sens qu'il faut que j'en fasse une. Je crois qu'il y a des messages sûrement à recevoir. Euh, Alors ça va être une vidéo, une guidance un peu générale sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qu'on est en train de vivre dans la globalité des choses, de la vie, de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le monde, de ce qui se passe pour nous, dans cette insécurité dans laquelle on se trouve, pour certaines personnes bien sûr, hein, ça, voilà, chacun reçoit un petit peu les infos à sa manière. Euh, dans la globalité des choses, à savoir si on est pour, on est contre, peu importe, on s'en fiche. Tout ce que je vais demander ici au guide, on va demander quelle va être un peu l'issue de toute cette histoire, de tout ce tracas dans lequel on est, dans cette tragédie dans laquelle on est depuis 1 an et demi là. Donc on va regarder un petit peu, s'il vous plaît les guides, aidez-nous, guidez-nous. Et si vous avez des messages à nous donner, à tous ces gens qui regardent cette vidéo, à nos familles, à l'humanité en règle générale, s'il vous plaît, au pays, à nos voisins, à tous les pays du monde, à nos voisins, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc là, on vous dit que la tour, elle s'est effondrée. C'est un accident, bien évidemment. Hein, tout s'effondre autour de nous, c'est pas évident. On vous dit ici le printemps. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est effectivement le printemps ou si c'est un nouveau printemps, un commencement, un recommencement. La première chose qui m'est venue, effectivement, c'est que quand ici, on a tout qui s'écroule, il faut tout reconstruire. Et le printemps, c'est un nouveau printemps. On commence quelque chose de nouveau. Printemps, été, automne, hiver. C'est le printemps de la vie. C'est les premières années de la vie. On redémarre quelque chose. D'accord? Allez. On y va, on est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va évoluer? Comment on va être? Euh, voilà, au niveau de notre âme, au niveau de... Bon, alors. Donc, déjà, ici, vous voyez, il y a la justice, justice divine, une justice générale, une justice voulue, une justice pas voulue, peu importe. Ici, on vous dit de rester dans l'amour. Rester dans l'amour, rester dans sa structure familiale, rester dans l'amour de vos proches. On reste dans l'amour, on reste proche de sa famille et on essaye de trouver quand même cet équilibre dans une justice ou dans une injustice, mais dans quelque chose que de toute façon, là pour le coup, on ne maîtrise pas. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va évoluer? Comment on va se sentir en tant qu'être humain, en tant que cœur, qu'esprit, dans notre famille, dans nos familles, dans notre travail. On nous dit qu'on a la force, on a une grande force intérieure, c'est quelque chose qui va nous aider à maintenir le cap, qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à croire encore à la lumière qui est là au fond. On a la clé, il y a la clé du destin qui est là, on devait passer par là, on devait vivre cette expérience, on y est. Il va y avoir une clé, il va y avoir une clé qui va ouvrir une porte. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, voilà. Donc là, effectivement, on est en plein dedans. Il va y avoir vraiment peut-être d'autres choses, peut-être des annonces qui ne vont pas forcément nous plaire. On va avoir une déstructuration de ce
qu'on a mis en place dans nos vies. Peut-être qu'il va y avoir vraiment un remaniement de plein de choses. Et tout ça fait que nos fondations, elles vont un petit peu s'écrouler. D'accord? Les valeurs, je ne sais pas moi, les principes, tout ce qu'on a pu mettre en place tout au long de notre vie, hein, que ce soit de façon familiale, des valeurs voilà, de famille, des valeurs propres, hein, sa propre évolution, sa propre façon de penser. Voilà, tout ça va être mis un peu à mal et on va se retrouver bien sûr à réfléchir sur soi, à réfléchir sur nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pourquoi? Comment? Voilà, on va essayer de vérifier un petit peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, alors même si on leur demande de rester entourées, il y a quand même certaines personnes qui vont être seules. Il y a des personnes qui vont beaucoup penser, qui vont beaucoup méditer, réfléchir à ce qui se passe. Euh, Vraiment, on voit qu'il y a une prise de conscience de choses, prise de conscience un petit peu personnelle, intérieure, extérieure aussi. Quoi qu'il en soit, ce sont beaucoup de pensées, on réfléchit, beaucoup de choses. Donc ici, c'est une femme ou une énergie féminine. Donc il peut y avoir une femme qui rentre un peu dans nos vies, ça peut être vous, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui est proche de vous, ça peut être une représentation féminine de l'extérieur, ça peut être plein de choses. Et puis ça peut être aussi tout simplement l'énergie féminine qu'on a tous en nous, même vous, les hommes. Donc l'énergie féminine, c'est voilà, la sensibilité, revenir peut-être à plus de sensibilité, à aller chercher, à puiser au fond de nous où est-ce qu'on a un petit peu dans les tripes, aller écouter ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai peur, oui, je suis instable, oui, voilà. Aller vraiment à l'intérieur de soi. On vous dit que c'est le karma, c'est quelque chose qui était comme ça, qui était écrit, c'était comme ça. Donc on vit, les gens qui sont venus vivre cette expérience, ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu, voilà, c'était voulu, c'était écrit, on est en plein dedans et bien on a su, on est là. Alors, des rencontres, ok, par rapport à quoi? Ok, rencontre, lune, qu'est-ce qu'on a? De plus en plus, je pense qu'autour de vous, peut-être que vous allez faire des rencontres. Ça peut être des rencontres réelles, des rencontres virtuelles, des rencontres qui vont vous aider aussi peut-être à traverser ces émotions, des rencontres qui vont vous aider à comprendre des choses peut-être cachées, des choses que vous ne comprenez pas vous-même. Vous allez peut-être éclairer des choses. On vous dit que c'est une chance, et parce que, vous voyez, il y a l'envoûtement et la prudence. C'est qu'il va y avoir quand même une période où on va se sentir un peu seul, cloîtré. Je ne sais pas si on aura de nouveau un confinement, mais on va se sentir encore peut-être un peu enfermé, on va se sentir, on va avoir peur. Et le fait de communiquer peut-être avec d'autres personnes, peut-être des nouvelles personnes, c'est peut-être une chance pour nous, pour se sentir peut-être moins vulnérable, hein, moins apeuré de ce qui se passe. Voilà. On vous dit ici, il y a un travail. Donc, certaines personnes vont vraiment comment dire, se plonger dans le travail. On sent quand même une forme de protection. Vous êtes protégé, on est protégé. En d'autres decks, j'ai une réussite. Et on vous dit, restez fidèle à qui vous êtes. D'accord? On a l'ange de l'abondance qui arrive. D'accord? Ouais. Des nouvelles amitiés, des nouvelles... Il y a comme une... Vous voyez, les ennuis, ils sont là, mais disons que les mains se lient. Il y a une espèce de ligue qui se fait autour de tout ça. Et ici, on a carte blanche. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, en fait, pour traverser un petit peu toute cette épreuve, pour toutes les personnes qui sont un peu angoissées par rapport à tout ce qui se passe, etc., on sent qu'il faut rester vraiment dans l'amour des siens, dans l'amour de soi, des proches, d'essayer de trouver justement cet équilibre entre tout ce qui arrive, parce que tout peut basculer hein, du jour au lendemain, on le sait. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, ça va basculer. Et que l'alliance, l'amitié, euh, l'amitié, l'alliance, les liens sont très importants. Il ne faut pas être isolé, il ne faut pas que chacun soit dans son coin, c'est une horreur. C'est vraiment une chance de pouvoir
rester unis, rester solidaires et surtout rester dans la bienveillance, de ne pas laisser les autres seuls. Voilà, parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui sont seuls. En tout cas, il y a l'abondance ici, on a vraiment la carte blanche. Voilà, on vous dit de garder l'espoir. Vous voyez, un événement proche fait qu'à un moment donné, on va être un peu perturbé, mais on vous dit que il faut garder l'espoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui vont être mises en place. Et ici, on a une nouvelle naissance. Vous voyez, une nouvelle naissance par rapport à la maladie. Alors, est-ce qu'on va réussir à se défaire de ce virus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un homme aura un rôle à jouer et on va retrouver une stabilité. D'accord? Mais on n'échappera pas, bien évidemment. Ici, vous voyez, on n'échappera pas. Ici, on a des ruptures de commerce, on a de la tristesse. Je pense qu'on peut passer éventuellement par quelque chose quand même de très sombre et on peut passer par quelque chose qui nous bouleverse aussi, que ce soit d'ordre financier et que ce soit d'ordre moral. Mais je pense que peut-être certaines pourront, je ne vais pas dire perdre leur travail, mais voilà, est-ce qu'on va refermer des choses? Je ne sais pas. Et quoi qu'il en soit, disons que c'est un petit peu comme on dit, il n'y a rien sans rien. Là, pour le coup, on peut être basculé, on peut être bousculé, basculé, les choses peuvent s'écrouler, oui, mais on vous dit qu'il va y avoir une reconstruction derrière, d'accord? Ça, c'est... entendez-le. On va regarder ici avec l'oracle des mondes. Alors, je ne sais pas si je prends l'oracle des mondes. Non, ça ne me dit rien. Ah, peut-être la sagesse de l'oracle. Allez, on va prendre ça. Et je prendrai aussi la géométrie sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on va avoir un avenir meilleur ici, dans les circonstances de ce qui se passe depuis 1 an et demi? Est-ce qu'on va pouvoir enfin avancer sur des belles choses? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, pour nous, à l'intérieur de nous, comment on va se sentir? Comment on va être? Qu'est-ce qu'on va vivre? Comment on va percevoir les choses? Comment on va les gérer? Allez, s'il vous plaît. Une histoire sans fin. Vous voyez, là on vous dit, on n'en finit pas de cette histoire. C'est une histoire sans fin. On n'arrive pas à en voir le bout du tunnel. On ressasse, on recommence, on sort, on reconfine, on se remet, ça y est, on assis, on enlève les masques, on les remet. C'est en boucle et ça n'en finit pas. On vous dit ici, c'est l'orphelin. On a l'impression que vous n'êtes pas compris, on a le sentiment que vous vous sentez seul, que les choses ne sont pas faciles. Et il y a certaines personnes ici qui se sentent vraiment seules au monde. Hein. Chacun est avec sa tristesse, chacun est avec sa peur. On se sent un petit peu perdu. On a l'impression que, ouais, on est orphelin, on n'a plus de parents, on ne sait pas où on va. Alors, on vous dit que ça peut aller loin. Alors ça il y a un double sens. Hein. Soit les choses iront vraiment très très loin, soit vous, dans l'action des choses, dans la force d'avancer, vous pouvez aller très loin. C'est à double tranchant. Moi, ce que je pense, c'est que ça peut aller très loin encore. Alors, hop. Alors, par rapport à nous, par rapport à notre sentiment, de comment on est, comment on va évoluer. S'il vous plaît. Face à cette coupée du bois. Couper du bois, c'est travailler sur soi. C'est, allez, on y va, on continue. On nous en demande beaucoup parce que, voilà, c'est pas toujours facile pour tout ce qui s'est passé, hein, que ce soit pour les restaurateurs, les commerces, vous connaissez tout ça depuis 1 an et demi, c'est pas évident pour sa propre vie, voilà, on nous demande beaucoup de travail, hein, les enfants qui sont à l'école et voilà, voilà, on met en place beaucoup de choses. En tout cas, on se donne la force d'y arriver, de dépasser, on fait tout ce qu'on nous demande. C'est pas toujours évident. Donc on est un petit peu aussi sur la fin, là, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on va changer d'air? Est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce qu'on va sortir un petit peu de tout ça? Bon, tic-tac.
il y a encore du temps à passer, c'est pas demain, il y a encore des choses. Le tic-tac, c'est le temps qui passe. On a l'impression qu'on ne va pas en finir, hein. C'est une histoire sans fin non plus, c'est juste en dessous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'ici et le maintenant. C'est que, voilà, comme me disait mon papa, à chaque jour suffit sa peine. Donc, on essaie de se concentrer sur les émotions du moment, on essaye de se concentrer sur ce qui se passe. On prévoit rien de demain parce que ça sert à rien. Vous voyez, l'heure de la sieste, justement, c'est peut-être comme ça peut aller très loin cette histoire. On vous demande de profiter justement de ces instants pour faire des pauses, pour prendre soin de vous. Voilà, toujours ramener les choses à son bien-être et faire le plus possible. Trouver l'équilibre à l'intérieur de soi pour être le mieux possible dans ces tourmentes. Alors, co-création. À un moment donné, je pense qu'on demandera une co-création de ce qui se passe, comment améliorer les choses. Donc, nous, on aura un rôle à jouer, les gens, les personnes, voilà. On aura un rôle à jouer dans cette histoire. Quel rôle on va jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une co-création. On doit être vraiment encore, comme tout à l'heure, une espèce de ligue, une union de quelque chose pour, voilà, être dans une espèce d'osmose pour que la création se fasse correctement dans la norme et dans la paix. On co-crée ensemble. Alors, une longueur d'avance. Ok. Alors là, il y a une longueur d'avance par rapport à quoi? Alors là, ce qui me vient, c'est que de toute façon, je pense que il y a une force ici. Vous voyez, là, c'est une force yang. C'est une force, une puissance, une force de feu. Il y a quelque chose qui est quand même dans le feu. C'est le feu de l'action. Il y a quelque chose qui est déjà en place, puisque il y a une longueur d'avance. Il y a quelque chose qui est déjà en place. Qui est déjà là. Et nous, voilà, on nous demande de suivre un petit peu le mouvement. Et c'est surtout que, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette histoire? Ah, regardez. En d'autres decks, j'ai heureux. Est-ce qu'on va réussir à sortir de tout ça? Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais ici, on a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui va arriver. Je ne sais pas quand, mais il y aura une nouvelle vie. La vie ne ressemblera plus à ce qu'elle est là, en tout cas. Les choses vont évoluer, elles vont changer. Il y a des choses qui doivent changer. Nouvelle vie, ok. C'est l'heure du départ, ouais. Heureux hasard, ok. Et le respect des règles. Ah, super. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, on a l'heure du départ. À mon avis, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se préparer. On va démarrer quelque chose. On va sur cette nouvelle vie. Il y a des choses qui vont être mises en place. Ça va être dans l'action. On vous dit que le hasard fait bien les choses. On a le trèfle ici. Il faut croire à la bonne étoile. Il faut croire qu'on a la chance aussi d'exister, d'être. Tout en respectant des règles, hein, puisqu'on on peut aussi respecter les règles tranquillement, sans trop de houle. Mais ici, on va reprendre notre respiration. Je trouve très forte cette carte. On va reprendre notre respiration parce que ici, on vous dit, il y a des pouvoirs supérieurs. Il y a un pouvoir supérieur qui va venir comme si ce pouvoir supérieur va venir nous aider à respirer de nouveau. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire quand, quoi, c'est vraiment, on va retrouver notre respiration. On va retrouver une nouvelle vie. Mais j'ai le sentiment qu'on va passer quand même par une période quand même un petit peu difficile.
Alors, je vais demander à la géométrie sacrée quel est le message qu'on doit recevoir par rapport à tous ces événements. Quel message on doit recevoir par rapport à tous ces événements? Quel message on doit recevoir pour l'humanité, pour nous, pour ce qui est ici, là, maintenant, pour nous, pour l'évolution, pour grandir et aller vers ce bien-être et cette liberté, la passion. Ok. Soyons passionnés. La passion, le feu. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par la sagesse éternelle. Donc ici, même si le feu brûle, même s'il y a des choses qui bougent, des choses qui vont nous bouleverser, des choses qui vont nous secouer, restez toujours soi-même dans cette sérénité. Faites vibrer ce feu qui est à l'intérieur de vous, non pas pour aller vers des guerres, pour aller vers, pour aller vers le chaos, mais pour retrouver justement l'éternité d'amour, l'éternité de cœur qu'on a à l'intérieur. Donc c'est vraiment aller vers soi, se poser, se laisser écouter, oui, écouter ce qu'on ressent et faire confiance. Et faire confiance. Oui, le souvenir. Se rappeler d'où on vient, se rappeler qui on est, se rappeler quelle est l'humanité et quelle est la vie qu'on veut mener. Quelle est la vie qu'on a eue et quelle est la vie qu'on veut avoir de nouveau. Parce que je pense que la vie qu'on a eue, on ne l'aura plus, comme avant. On va avoir autre chose. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu, en tant qu'âme, bien sûr, aussi, et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. On a choisi aussi de venir s'incarner, de traverser tout ce qu'on traverse. C'est un petit peu comme le karma tout à l'heure. Voilà. On nous rappelle ici qui on est et on assume, malheureusement, tout ce qui se passe. Bon, là, on subit. Hein. Là, on subit. Quand je dis on assume, je parle juste de l'âme. Hein. L'âme, elle a choisi de vivre ici, dans cette époque. Donc, voilà. Mais, chakra du cœur, vous voyez ? Ouvrez son cœur. On reste connecté à son cœur. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'oracle. Mais je ne sais même plus sur lequel j'ai dit l'oracle. Ça doit être celui-là. Vraiment, le chakra du cœur, c'est important. C'est ouvrir son cœur, rester connecté à l'autre, rester connecté aux autres, toujours se lier par le cœur. C'est essentiel. Voilà, il y a une prise de conscience. Je pense que, voilà, en d'autres decks, j'ai la communication. Encore une fois, il y aura beaucoup de communication. Autour de tout ce qui se passe. Les gens vont de plus en plus ouvrir leur cœur. Ils vont écouter vraiment ce qui se passe. Et il y a des communications qui vont se mettre en place. Et ici, on voit vraiment des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience de certaines personnes. Et ces prises de conscience, elles vont justement elles vont faire avancer les choses. Elles vont faire avancer les choses. Communication, prise de conscience. On se relie au chakra du cœur. On n'est pas dans la révolte, on n'est pas dans la lutte. On est dans la solidarité, on est dans la bienveillance. On essaye de trouver un équilibre pour sortir un petit peu de tout ce chaos, de tout ce fléau, de ce qu'on vient de vivre pendant 1 an et demi. Alors là, l'issue, s'il vous plaît. L'issue de cette histoire, l'issue de tout ça. Voyage tantrique, oui, bon, je ne sais pas si c'est une bonne réponse. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse, oui, et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement. Ok, à travers les expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Je pense que cette carte, elle représente que ce qui se passe, c'est que cette communication, cette prise de conscience va faire ressortir le meilleur des choses
qui sont cachés, hein, la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre la plénitude et pour atteindre un accomplissement vers une expérience plus dans l'humanité. Donc, les cartes sont quand même positives. Bien évidemment, on ne sait pas combien de temps ça va prendre tout ça. Mais ce que j'entends là, c'est croyez que tout est possible et croyez que c'est en marche, que c'est en route et que les choses, elles ne vont pas rester comme ça indéfiniment. On va vraiment ici sur une nouvelle vie. Voilà, sur une nouvelle vie. Pourquoi je prends mon tarot? Moi, je ne voulais pas prendre mon tarot. C'est bizarre, ça. Tiens donc. C'est rigolo. C'est rigolo. Non, c'est marrant, ça. En d'autres decks, j'ai le 2 de denier. Vous voyez, on jongle entre deux, là, pour l'instant. On est entre deux, là. On est entre deux. C'est... Voilà. On le fait pas, on dit oui, on dit non, on y croit, on n'y croit pas, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le fou, c'est on démarre quelque chose de nouveau. On laisse tout et on avance sur quelque chose de neuf. Donc on a le sentiment ici que, énergétiquement parlant, tout ce qui se passe, tout ce qu'on traverse, les peurs, les angoisses, tout ce qu'il y a ici, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que voilà, il y a plein de vidéos là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut déstabiliser, ça peut faire peur, on a nos convictions, ça déstabilise, ça c'est sûr. Mais dans l'absolu, les choses, elles vont se régler tranquillement. Et ça, c'est important de le savoir. Tiens, je vais demander juste avec mes triades. Allez. Est-ce que toute cette épidémie, est-ce que tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce qu'enfin on va voir, est-ce qu'enfin on va voir la sortie du tunnel? Allez, est-ce qu'enfin on va pouvoir enfin vivre pleinement heureux, libre et libéré de tout ça? Bon, là il y a quand même des sacrifices qui arrivent. On va être un peu, il va y avoir des sacrifices. Des sacrificiés, des sacrifices. Allez, pouf, Nadir, ok. Bon, c'est dans l'ordre des choses, on ne peut pas y échapper. Effectivement, on passera peut-être par des moments quand même un peu compliqués. Un peu compliqués, un petit peu noir, un peu triste, un peu mal. Ok, des sacrifices, voilà. Bon, il va y avoir des... Comment on dit? Des oppositions. D'accord? Là, il y a l'arme, on se bat, là, il va y avoir des oppositions. Malgré ces oppositions, ici, pour la réponse, on a quand même une réussite. Il y a quelque chose qui se met en place. On va passer effectivement une période de désert. Une période de désert où on ne verra pas vraiment les choses aboutir. On va se sentir très mal. Vous voyez, il y aura, malgré tout, même si on arrive à une issue favorable, ici on a une union. Vous voyez, il y a deux associations, il y a des associations, donc on est vraiment dans quelque chose, toujours, je répète, cette union, cette force de s'unir tous ensemble, il y a une belle réussite. Mais ici, on a vraiment l'arme, le désert, et à un moment donné, on va traverser quand même une période difficile. Ici, je pense qu'il y aura beaucoup de malheurs, il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être des choses qui vont pas être très jolies. Ça, c'est clair, c'est rien de le dire. Mais dans la globalité, on va la recouvrir, voilà. Initiation. Ici, vous voyez, il y a le troisième œil, il y a l'initiation, il y a des choses un petit peu parallèles qui font que il y a quelque chose comme une intuition, comme une espèce de révélation intérieure, ici, qui va nous permettre d'ouvrir l'œil et de voir les choses, de comprendre les choses, de mieux les comprendre, de mieux les appréhender. Et bah tiens, qu'est-ce que je dis? Le message. On va comprendre des messages, on va recevoir des messages, il va y avoir des communications, des choses qui vont nous être dites, des choses qui vont nous être informées, dévoilées. On va comprendre beaucoup de choses de comment les choses se passent et comment on peut sortir de cette regardez, là, vraiment on ne peut pas faire mieux, on va ouvrir l'œil. C'est le fait que
il va y avoir encore, comme tout à l'heure avec la géométrie sacrée, vraiment des prises de conscience de ce qui se passe. Et voilà, il y a des vérités qui vont sortir, il y a des choses qui vont être dites. Quoi qu'il en soit, on va comprendre plus de choses, on va être plus en... Voilà, même s'il y a de la houle, et certaines personnes peut-être il laissera peut-être des plumes, mais il y a une grande réussite. Et cette grande réussite, c'est justement reconnaître qu'il existe une solution et que cette solution, elle n'est pas dans l'isolement, elle est dans l'union et elle est dans voilà, l'entourage. Et c'est la réussite, c'est la force, c'est l'union, hein, c'est cette union sacrée qui fait qu'on est dans la réussite et qu'on ouvre l'œil. Et que là, cet œil, c'est juste, d'accord? C'est juste. Bon, ben écoutez, ça fait plaisir parce que voilà, je reçois aussi des messages, des mails de personnes qui sont un petit peu attristées de tout ça et qui sont vraiment mal. Voilà, ben écoutez, c'était une petite vidéo comme ça, vite fait, en espérant que ça vous a mis du baume au cœur et accrochez-vous voilà, à tout ce qu'on est en train de vivre. Voilà, rien n'arrive sans rien, malheureusement. On est un peu tous dans le même bain. Voilà, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on essaye de garder la foi et on essaye de garder le cap. Je vais juste demander, alors j'essaie de ne pas bouger. Est-ce que je ne vais pas bouger? Hop, voilà. On va demander aux petits anges de nous donner un petit message supplémentaire. Voilà. Allez, les petits anges. S'il vous plaît, un petit message pour tout le monde, là, pour nous réconforter tous. Hop, un petit message pour nous réconforter. S'il vous plaît, un petit message pour nous réconforter. Message des anges. Allez, s'il vous plaît, dans la situation dans laquelle on est, les gens s'angoissent un peu. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, allez. Hop. Ah, excellent. Allez, vous allez comprendre, c'est joli. Oh là là, j'ai des frissons. Bon, super, merci les anges, merci les guides. On a un joli message là. Alors, voyons. Alors, génial. Alors, écoutez bien. Je suis l'ange qui remplit de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Recevez ce présent. Je vous donne confiance et énergie positive. Alors là, c'est juste superbe. Voilà. Le petit message, si vous voulez le noter, vous pouvez le prendre en photo, même si vous voulez. C'est magnifique, hein? Je vous le relis. Je suis l'ange qui remplit de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière qui est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Recevez ce présent. Je vous donne confiance et énergie positive. Je pense qu'on peut rester là-dessus. D'accord? Confiance et énergie positive. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.